Une bande de jeunes gens ont demandé à un vieil homme de ne pas se mêler de leurs affaires après qu'il ait pris la défense d'un jeune garçon. Le lendemain, ils ont été surpris de découvrir qui était vraiment le vieil homme, ce qui les a amenés à lui témoigner du respect. Une petite ville rurale de Géorgie abritait de nombreuses personnes d'âge moyen qui travaillaient dur pour vivre confortablement. La plupart d'entre eux n'étaient allés qu'au lycée, car ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'université. Il était courant que les bacheliers suivent l'une des deux voies suivantes, aller directement au travail ou finir en prison. Ben avait vécu dans cette ville depuis sa naissance. Comme il avait déjà 86 ans, il n'y avait plus beaucoup de ses pères pour lui tenir compagnie, c'est la raison pour laquelle il avait pris un chien. Ben vivait au cœur d'un quartier très animé de la ville, ce qui lui permettait de se tenir au courant de tout ce qui se passait au sein de sa communauté. Il était à la retraite depuis longtemps et se distrayait en se promenant chaque jour dans les rues de la ville avec son chien. De temps en temps, Ben recevait ses enfants et petits-enfants dans sa maison, mais comme il vivait dans un autre état, il ne pouvait pas lui rendre visite aussi souvent qu'il le souhaitait. Il était également veuf depuis la mort de sa femme survenue 10 ans auparavant, des suites d'une maladie en phase terminale. Un soir, alors que Ben et son chien se promenaient, ils sont tombés sur une femme qui semblait affolée. Inquiet, Ben lui avait demandé ce qui lui arrivait. La femme tremblait et était en larmes. Un groupe de loups enragés a agressé mon fils et a pris son sac alors qu'il se rendait à la station-service où je travaille. Il vient d'appeler d'une cabine téléphonique, je dois aller le voir, dit-elle presque en bégayant. Ben a demandé à la femme, où est votre fils en ce moment ? Elle lui a montré du doigt la partie de la ville où se trouvent les bars. Il a demandé à la femme de rester dans la station-service, juste au cas où le groupe choisirait de revenir. Ben se dirigea vers la rue où se trouvait le jeune garçon et le vit dans une allée, assis avec un étui à violon à la main. Il pleurait. Fils, est-ce que tu vas bien ? Ta mère est inquiète pour toi. Je vais te conduire à elle, dit Ben au jeune homme. Le jeune garçon déclara, je n'ai rien fait. Je marchais dans la rue quand un groupe d'hommes est arrivé en voiture et a commencé à se moquer de moi parce que je jouais du violon. Ils ont pris mon sac à dos où j'avais mon téléphone et mon portefeuille. Ben a secoué la tête. Il a ramené le jeune garçon à sa mère. Il leur a ensuite assuré qu'il parlerait aux délinquants pour qu'ils n'ennuient plus jamais le jeune garçon ni une autre personne. Lorsqu'il a entendu la mère inquiète dire loup enragé, Ben savait déjà à quel groupe elle faisait allusion. Il s'est rendu sur le parking d'un bar où ce groupe se réunissait habituellement. Il a approché les membres du gang et leur a demandé pourquoi ils s'en prenaient à un jeune garçon. Qui s'en soucie ? Occupe-toi de tes affaires, sinon tu vas y passer, vieil homme, a répondu le chef du groupe. Qui vous a donné le droit de faire du mal à de jeunes garçons ? Choisis quelqu'un de ta taille, a répété Ben. L'un des membres du gang s'est approché de lui, l'a regardé bien face avant de lancer, « Écoute, vieil homme, notre gang est basé ici depuis des décennies. C'est à nous de décider comment nous nous comportons, et comment nous parlons aux gens. Tu comprends ça ? Maintenant, pars avant d'être blessé. » Ben décida de ne pas chercher d'ennui cette nuit-là, car il était avec son chien. Il avait peur qu'il blesse le chien, ce qu'il ne voulait pas voir arriver. Le jour suivant, Ben est retourné au parking sans son chien.
il s'est à nouveau approché du gang. Qui est le chef ici? Les membres du gang ont ri, en secouant la tête. Ce vieil homme est fou, a dit l'un d'eux. Un grand type a alors émergé du groupe et s'est approché de Ben. C'est moi le chef ici. Ne t'ai-je pas dit d'aller te faire voir hier? A-t-il dit, essayant d'intimider Ben. Ben a secoué la tête. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de vous en prendre à des enfants innocents ni d'attaquer quelqu'un qui n'a rien fait de mal, a-t-il ordonné. La bande a ri, et s'est lentement rassemblée derrière leur grand patron, prête à attaquer. Quand il a vu qu'il avait l'attention de tous, Ben a remonté sa manche. Tout le monde était silencieux. Il avait un tatouage d'un loup décoloré sur l'épaule, le même tatouage que tout le monde dans le gang. « Tu fais partie de la bande ?» a demandé le chef. « Je suis terrible Ben. Je ne fais pas partie du gang, j'ai créé le gang », a révélé Ben. Le grand chef a presque perdu l'équilibre en reculant d'être trop près de Ben. J'ai créé les loups enragés pour lutter contre le crime dans la région et pour empêcher les étrangers de nuire à nos habitants. Je ne les ai pas créés pour intimider les autres sans raison. Je me suis retiré une fois que j'ai vieilli et fondé une famille, mais bien sûr, je me souviens encore du code des gangs que j'ai créé avec mes pères. Maintenant, il semble que vous l'ayez oublié, avait expliqué Ben. Le chef du gang a baissé les yeux, gêné que lui et ses membres aient oublié la raison pour laquelle leur gang existait en premier lieu. Je suis désolé, dit le leader. Nous savons combien les loups enragés sont puissants, et nous avons commencé à abuser de ce fait, a-t-il admis. Depuis lors, les loups enragés n'ont plus jamais ennuyé personne. Au lieu de cela, ils ont pris soin de la ville et ont aidé ceux qui les entouraient. Un jour, Ben se promenait avec son chien, quand il a remarqué le garçon avec le violon. Il en avait un nouveau, mais cette fois, avec un autocollant représentant un loup, comme celui sur l'épaule de Ben. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devons encourager les enfants à poursuivre leur passion, et non les taquiner. Le groupe d'hommes s'en est pris au jeune garçon parce qu'il aimait jouer du violon, ce qui n'était plus courant. Au lieu de taquiner les enfants sur leur passion, il faut les encourager à affiner leur talent et à les partager avec le monde. Ne jugez pas une personne sur son apparence. Ben a été courageux de défendre le jeune garçon devant le groupe d'hommes malgré son âge avancé. Le groupe a jugé Ben comme étant faible jusqu'à ce qu'il découvre qui il était vraiment. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, croyant être un fardeau pour sa famille, un vieil homme demande à son fils de l'envoyer vivre dans une maison de retraite. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.